Bienvenue sur Agora. Les trous noirs sont aucun doute les objets les plus fascinants de notre univers. La nature énigmatique et impressionnante de ces objets cosmiques font d'eux les phénomènes les plus captivants du cosmos. Malgré la difficulté à pouvoir les étudier, ces dernières décennies, grâce à des recherches approfondies, les scientifiques ont réussi à mieux les démystifier. Mais alors que la question de savoir ce qui se trouve à l'intérieur de ces bêtes cosmiques reste de grande ampleur, Michio Kaku, un scientifique de renommée, vient de briser les frontières de la connaissance en nous offrant un aperçu sans précédent des profondeurs mystérieuses d'un trou noir. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. La genèse des trous noirs. Les trous noirs géants cosmiques sont une source fascinante et redoutable d'énigmes. Leur gravité est si prodigieuse qu'elle empêche tout échappatoire, même la lumière en est capturée. Les objets s'approchant de ces entités sont inexorablement attirés et engloutis dans l'oubli éternel. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, publiée en 1916, avait prédit l'existence de ces phénomènes, mais il a fallu attendre 50 ans pour trouver des preuves tangibles. La découverte du premier trou noir s'est produite dans les années 1960, lors de l'étude de la constellation du Cygne. Une étoile bleue, émettant des rayons X, a révélé qu'elle gravitait autour d'un trou noir, validant ainsi leur réalité. Cette percée a non seulement confirmé la théorie d'Einstein, mais a également souligné la nécessité d'approfondir nos connaissances à leur égard. Cygnus Isitsin, le nom donné à ce trou noir situé à 6000 années-lumière dans la constellation du Cygne, est extrêmement lumineux et dense. Sa gravité intense piège même la lumière, d'où son appellation de trou noir. Suite à la découverte de Cygnus Isitsin, les scientifiques se sont lancés dans une quête pour en dénicher d'autres. On estime qu'il pourrait exister plus de 100 millions de trous noirs dans notre galaxie, la Voie lactée. Cependant, leur nature insaisissable rend une estimation précise difficile. En 2021, les scientifiques ont franchi une étape majeure en capturant la première photographie nette d'un trou noir. Ils ont pris plusieurs clichés au cours de nuits consécutives, qu'ils ont ensuite assemblés pour combler les lacunes et obtenir des preuves. Cette prouesse a révélé que les trous noirs se composent de 3 couches, remettant ainsi en question le concept de vide absolu. La métrique de Kerr. Dans les années 1960, le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr a développé une description novatrice des trous noirs en rotation en utilisant les équations de la gravité d'Einstein. Selon la solution de Kerr, un trou noir en rotation ne se contracte pas en un point singulier, mais forme plutôt un anneau de feu ou un disque mince. Cet anneau en rotation, appelé ergosphère, résiste à l'effondrement grâce aux forces centrifuges. À l'intérieur de l'ergosphère, les lois de la physique commencent à se déformer et à s'effondrer. Une prédiction intrigante de la solution de Kerr est l'existence d'un phénomène connu sous le nom de pont Einstein-Rosen, plus couramment appelé trou de verre. Un trou de verre est un passage hypothétique à travers l'espace-temps qui relierait des régions distinctes de l'univers, voire des univers parallèles. Selon cette conception, au lieu d'être annihilée, une personne tombant dans un trou noir pourrait traverser un tunnel à travers l'anneau de feu et émerger d'un trou blanc dans un univers parallèle. Cependant, pour mieux comprendre ces phénomènes complexes, une nouvelle théorie est nécessaire. Une théorie unificatrice qui fusionne la gravité et le rayonnement quantique. Une théorie du tout. C'est là qu'intervient la théorie des supercordes. L'éminent physicien Michio Kaku a longtemps poursuivi cette théorie. Parlons-en. La théorie des supercordes. La théorie des cordes est considérée par certains comme la meilleure candidate pour une théorie du tout, une théorie unificatrice qui rassemblerait la gravité et le rayonnement quantique. Cette théorie propose une vision intrigante selon laquelle les particules subatomiques ne sont pas des points ponctuels, mais plutôt des cordes vibrantes, formant une symphonie dans le tissu de l'univers. Tout comme les vibrations d'une corde de violon produisent différentes notes de musique, les vibrations spécifiques des cordes de la théorie des cordes correspondent à différentes particules fondamentales. L'aspect fascinant de la théorie des supercordes réside dans le fait que le mouvement des cordes dans le temps peut déformer l'espace-temps lui-même, créant ainsi des phénomènes énigmatiques tels que les trous noirs et les trous de verre. Selon cette perspective, les équations d'Einstein tissent une tapisserie complexe, où les vibrations des cordes forment les motifs qui donnent naissance à la structure de l'univers. De manière surprenante, en plus de réussir à unifier la gravité et la mécanique quantique, cette théorie révolutionnaire, malgré son attrait séduisant, présente une complexité fascinante qui défie la simplicité, tout en offrant étrangement un sens profond. Elle requiert l'existence de 10 dimensions d'espace-temps, bien au-delà des 3 dimensions que nous percevons dans notre réalité tangible. Des modèles conceptuels élaborés par des physiciens nous permettent d'entrevoir ces dimensions supplémentaires insaisissables. Imaginez un étang en 2 dimensions où vivent des poissons qui ignorent complètement le concept de hauteur, limités à percevoir uniquement la longueur et la largeur. Ils ne peuvent concevoir l'existence même d'une 3e dimension.
Cependant, lorsque des gouttes de pluie viennent bénir la surface de l'étang, créant des ondulations, les poissons sont témoins des effets d'une dimension qui leur est inaccessible et qu'ils ne peuvent décrire directement. De la même manière, les physiciens supposent que nous pourrions être également aveugles aux dimensions supplémentaires de l'espace-temps, incapables de les observer directement. Cependant, malgré leur caractère insaisissable, nous percevons néanmoins l'influence de ces dimensions cachées sur le monde qui nous entoure. Les vibrations des minuscules cordes dans la théorie des supercordes propagent des ondes d'énergie à travers ces dimensions énigmatiques. Ces ondes se matérialisent sous forme de particules, chacune ayant des propriétés distinctes telles que la masse et la charge. L'autre problème auquel nous sommes confrontés est que les dimensions requises par la théorie des supercordes sont si infiniment petites qu'elles échappent à une observation directe. Nos laboratoires et instruments scientifiques ne peuvent sonder que les 4 dimensions que nous percevons: la longueur, la largeur, la profondeur et le temps. Cette situation soulève la question de savoir comment nous pouvons être certains de l'existence de ces dimensions cachées. Comment prouver l'existence de ces dimensions supplémentaires? Il est possible que les dimensions supplémentaires se dissimulent astucieusement en se courbant, échappant ainsi à notre perception. Imaginez une feuille de papier soigneusement enroulée à l'intérieur d'un cylindre compact. Si vous étiez une fourmi marchant à la surface du papier, vous ne vous rendriez probablement pas compte que le papier est en réalité courbé. De la même manière, les dimensions supplémentaires de la théorie des supercordes pourraient se replier en boucle ou en spirales infinitésimales, échappant à notre vue tout en influençant subtilement les vibrations des cordes qui les composent. Un autre scénario suggère que pendant le Big Bang, les dimensions supplémentaires étaient peut-être plus évidentes et observables. Selon certaines versions de la théorie des supercordes, l'univers aurait commencé dans un état d'espace-temps à 10 dimensions, où toutes les dimensions étaient également visibles. Au fur et à mesure que l'univers se dilatait et se refroidissait, les dimensions supplémentaires se seraient progressivement contractées et enroulées, nous laissant avec les 4 dimensions que nous percevons actuellement. Si cette hypothèse s'avère exacte, il se pourrait qu'il existe des vestiges ou des indices des dimensions supplémentaires dans notre environnement. Les mathématiques utilisées dans la théorie des supercordes sont incroyablement complexes et explorent des territoires inexplorés dans le domaine des mathématiques. Cependant, résoudre le puzzle d'un trou noir quantique s'est avéré être un défi insaisissable. Malgré de nombreuses tentatives de la part des physiciens, personne n'a encore réussi à faire une percée décisive. Edward Wheaton, de l'Institut d'études avancées de Princeton, a comparé la théorie des supercordes à une idée futuriste qui s'est retrouvée par hasard dans le passé. Récemment, plusieurs groupes de physiciens ont fait une découverte majeure de manière indépendante. Ils ont constaté que la théorie des cordes pourrait offrir une solution complète au problème complexe des trous noirs quantiques, mais uniquement dans un cadre à 2 dimensions, au lieu des 10 dimensions habituelles. De nombreux physiciens pensent qu'il ne faudra pas longtemps avant que quelqu'un ne parvienne à résoudre cette énigme, car les équations impliquées sont bien définies, bien que difficiles à résoudre. Avec toutes les complexités impliquées, il est évident qu'un éventail de questions coexiste avec de multiples solutions potentielles. Michio Kaku explique que trouver la véritable réponse au milieu de ces théories déconcertantes n'est pas une tâche simple. Il souligne également que le problème des solutions infinies n'est pas spécifique à la théorie des cordes. De nombreuses théories importantes ont un nombre infini de solutions. Les lois de Newton, par exemple, peuvent prédire le mouvement d'objets variés, tels que des rochers ou des fusées, mais il est nécessaire de spécifier les conditions initiales souhaitées afin de prédire leur trajectoire. Ces spécifications sont communément appelées conditions initiales. Dans la continuité de ces idées, la théorie des cordes requiert également une définition claire de son objet d'étude. Contrairement à d'autres théories, les conditions initiales de la théorie des cordes sont intrinsèquement liées au Big Bang lui-même, ce qui implique de spécifier des conditions inconnues au moment de sa formation. Plusieurs approches peuvent être envisagées pour résoudre cette problématique. Une possibilité consiste à déterminer expérimentalement les conditions initiales au moment du Big Bang, puis à laisser la théorie des cordes élucider l'évolution ultérieure de l'univers. Actuellement, des solutions fondées sur la théorie des cordes existent déjà pour décrire l'évolution de notre univers depuis le Big Bang, en se basant sur des estimations raisonnables de sa nature. Une approche plus audacieuse consisterait à demander à la théorie des cordes de définir ses propres conditions initiales. Toutefois, cette proposition est plus complexe et moins probable à réaliser. Cependant, Michio Kaku et la théorie des cordes proposent une perspective alternative. Peut-être que le Big Bang n'était pas aussi monumental qu'on le pense généralement. Kaku suggère qu'il ne s'agissait pas d'une explosion colossale dépourvue du bruit du tonnerre que l'on associe à un bang. En réalité, la théorie du Big Bang ne parvient pas à expliquer la cause ou la mécanique derrière cette prétendue explosion. Elle se contente d'affirmer que cela s'est produit.
La vérité est que nous avons besoin d'une théorie capable de rendre compte des événements précédant le Big Bang. C'est là que la théorie des cordes entre en jeu. Selon cette théorie, notre univers aurait pu émerger de la collision entre des univers distincts ou émaner d'un autre univers. La connexion entre ces deux univers prendrait la forme d'un trou de verre, semblable à un conduit reliant deux bulles cosmiques. Et voilà, nous voilà arrivés au terme de la vidéo de ce jour. Partagez-nous vos réflexions sur ces théories dans les commentaires. Si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. À bientôt sur Agora.